Salut à tous, la team OL, Thomas Show et Anthony. Comment ça va, mon Anthony? Ça va, merci et toi? Ouais, il fait beau du côté de Montpellier? Ça va, ça va. Après la vidéo, on va aller se baigner un petit peu. Putain, Ah ouais, c'est bon ça, c'est bon. Non, on peut pas aller se baigner dans la Saône. Quoique, tu me diras, il y a des petits lacs quand même vers chez nous. C'est pas mal, Lyon aussi pour ça. Puis on n'est pas loin de la mer non plus, on n'est pas loin de chez toi. c'est vrai. Bon, Anthony, on va parler un petit peu actualité de l'Olympique Lyonnais, un petit peu comme avec Julien Martin. Il y en a eu de l'actualité, il y en a eu de l'actualité, surtout euh, un petit peu côté mercato plutôt, avec le jeune Barr qui est convoité par le Bayern Munich. Il se serait mis d'accord avec le Bayern. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu laisses filer Melvin Barr? Euh, Déjà, moi, si je suis le club, non, je ne le laisse pas filer. On est dans une configuration où il lui reste 2 ans de contrat, donc le club n'est pas en situation de faiblesse au niveau contractuel. Je me dis que le Bayern s'intéresse à lui, donc c'est qu'il doit quand même avoir quelques qualités. Sur ce qu'il a montré contre Nice, je vois pas comment il pourrait être moins bon que Marseille. Mais après, là où ça m'interroge, c'est que je comprends pas trop en fait. Parce que Melvin Barr nous dit, en gros, on comprend qu'il veut partir de l'OL parce que en temps de jeu, ce qui était la réflexion d'Amin Gouiri. Mais Amin Gouiri part dans un club où on lui a fait la place, parce qu'on regarde Nice a déjà vendu Ganago pour lui faire la place. Melvin Barr il partirait au Bayern Munich où il y a peut-être deux des meilleurs joueurs à son poste quasiment à l'heure actuelle, avec Alphonso Davies et Hernandez. Donc il nous dit, j'ai pas assez de temps de jeu, mais il va partir dans un club où la Ouais. concurrence est bien plus élevée qu'à Lyon sur son Mais poste. Donc il j'ai un peu de préfère, en mal à fait, comprendre. enfin, il lui propose la réserve du Bayern. C'est pas l'équipe première. Je pense que c'est un petit peu comme Hamza Raffia. Je sais pas si tu t'en rappelles. La saison dernière, il est parti à la Juventus. Il joue avec la réserve de la Juventus. Donc là, ça serait un petit peu pour Melvin Barr pour apprendre, je pense, dans l'un des meilleurs clubs du monde. De là à dire qu'il va rentrer dans l'équipe première tout de suite, j'y crois pas. Je pense qu'il va faire 2 saisons de réserve et ensuite, peut-être qu'on le verra en équipe pro. Mais regarde, si est-ce que c'est mieux, qu'est-ce qui est mieux? Après, c'est une vraie question. Pour le coup, j'ai pas la réponse. Qu'est-ce qui est le mieux? Partir au Bayern, faire 2 ans en réserve, en ayant la possibilité d'apprendre avec des top players à son poste, ce qui peut lui faire progresser, ou rester à Lyon. Et franchement, vu la concurrence et vu la pression qui est en train de naître un peu autour des jeunes, Garcia va être obligé de le faire jouer. Qu'est-ce qui va le faire plus progresser? La réserve du Bayern ou avoir du temps de jeu avec l'OL? Parce que je pense qu'il aurait du temps de jeu à Lyon s'il restait. C'est une vraie question que je me pose. Mais après, Eh c'est un choix ben, de moi, carrière. moi j'y ai répondu, j'y ai répondu. Alors, je me suis fait tomber dessus, mais moi, je suis à la place de Melvin Barr, que j'ai croisé d'ailleurs avec ses parents à la sortie d'un match où il a encore été mis de côté. Eh bien, moi, je vais au Bayern. Je vais au Bayern parce que je mets les pieds dans un très grand club et je me dis que je vais apprendre, je me mets peut-être en difficulté, mais au moins, ça va peut-être me faire grandir. Et franchement, les belles paroles de Rudy Garcia, etc., avec son staff qui est là jusqu'à la fin de l'année prochaine, c'est trop instable. Mais tu vois, je te rejoins parce que c'est une remarque que Karim avait dit quand il était arrivé au Real. Il avait dit un match au Real, c'est 15 matchs dans n'importe quel autre club. Ouais, voilà. Quand il, euh, mais c'est un argument que j'entends. Après, Donc je euh, me dis que la réserve du Bayern, elle est pas mal. Je te dis, on est dans un club, dans un top club, hyper bien structuré. Tu vois, Tanguy Kouassi, bon lui, il n'ira pas en réserve du Bayern, mais en tout cas, il a choisi le Bayern. Alors qu'il était au oui, PSG, pareil, on a lui promettre un petit peu de temps de jeu. Thiago Silva était parti. Voilà, donc aujourd'hui, l'exode des jeunes, elle peut s'expliquer quand même. oui. Et après, il y a un élément qui, à mon avis, joue un rôle dans le cas de Melba, c'est que quand le Bayern lui propose un projet. C'est-à-dire qu'en gros, ils arrivent et lui disent voilà ce qu'on veut faire de toi. À Exactement. Lyon, on n'a pas de projet. Parce qu'en gros, on a une communication de Garcia qui est très bien, mais qui, dans les faits, est total. Enfin, ce qu'il dit et ce qu'il fait sont deux choses qui sont Exactement. opposées. Et Exactement. donc, je pense que dans la tête de Melvin Barth, ça doit jouer. Et je pense que Exactement. pour le coup, ça serait vraiment une grosse perte. Déjà, on a perdu Kaloulou, Gouiri, ça commencerait à faire vraiment beaucoup, je pense. Ouais, mais je pense que cet exode des jeunes, elle est plus ou moins voulue. On a vu Jean-Michel Aulas cette semaine qui a dit dans une interview pour la chaîne du club qu'avec Pierre Calulu, il s'y était mal pris, peut-être. Donc il y a un petit mea culpa. Mais on sent que vraiment le projet olympique lyonnais, il n'est pas clair. Je suis un petit peu d'accord avec toi, il n'est pas clair.
On a, comme je t'ai dit, un entraîneur et une équipe d'entraîneurs, un staff qui est en contrat uniquement jusqu'en 2021, ce qui veut dire qu'ils sont quasiment sur la sellette si ça se passe mal sur le mois d'août et le début du mois de septembre. Donc, tu vois, on ne sait pas trop où on en est au niveau du projet sportif. C'est bancal total. Total. Tant qu'on n'aura pas joué ce match contre le Paris Saint-Germain et ce match contre la Juventus, ce match retour et le parcours en Ligue des Champions, d'ailleurs, on y reviendra juste après, on ne sait pas trop où on va aller. Donc, moi, je suis Melvin Barr. Je me pose vraiment de lourdes questions. Alors, moi, quand je l'avais croisé, je répète souvent ce que je dis, mais ce qui est vrai, ses parents m'ont dit, parce que c'est pas lui qui parlait, hein, évidemment, il était sous sa capuche, timide, ils m'ont dit il a envie de réussir à l'OL. Il a envie de réussir à l'OL. Mais bon, quand on voit qu'on ne le considère pas, ben, on peut se poser la question. Mais je comprends surtout qu'encore une fois, on ne le considère pas, alors qu'à son poste, pardon, il y a quand même des joueurs qui sont constamment médiocres. Donc c'est sûr que ça aide pas à donner envie aux joueurs de rester. Exactement. Et deuxième dossier un petit peu chaud, c'était cette semaine aussi. Il y a eu une petite rumeur, Thiago Mendes du côté de Wolfsburg. L'OL serait d'accord, mais il faudrait poser 20 à 25 millions. Ce qui est dans les faits un peu faux. Moi, je pense que ça part plutôt à 15 plus 5 de bonus. Qu'en penses-tu? Est-ce qu'il faut laisser partir Thiago Mendes ou alors une saison, c'est trop peu et donc on essaye de maximiser un petit peu le garçon? Ça dépend de l'offre. Aujourd'hui, pour moi, le secteur où on est le mieux fourni, que ce soit en quantité ou en qualité, c'est le milieu de terrain. On a le retour de Jeffrey Adelaide. Oussem, pour l'instant, est toujours là. Cacré est là. Guimarães est très bon. Jean-Lucas a encore montré de belles choses. Enfin, bref, on a du monde et on a de la qualité. Thiago Mendes, euh, moi, je pense que le dossier, il doit vraiment dépendre de ce qu'il montre à l'entraînement. Parce que pour avoir été aussi mauvais toute l'année en match l'année dernière, à l'entraînement, il ne devait pas marcher sur nous. Donc, moi, je suis le club. Clairement, je scrute ses entraînements. Et soit j'ai le même Thiago Mendes que l'année dernière et à 15 millions plus 5 de bonus, comme tu dis, je réfléchis même pas, je le vends. Et comme ça, je me dis que je vais avoir, ça va libérer de la place. Ou soit on a. Il faut que le bonhomme veuille aussi. Hein. Si le bonhomme il veut pas C'est partir, ça. tu fais quoi? Tu fais quoi? Chez le 7e de la Bundesliga? Compliqué quand même, non? Après, c'est le même problème qu'on a eu avec Mapou. Où Mapou, on était tombé d'accord avec Besiktas, on est tombé d'accord avec 2 ou 3 clubs. Il n'a jamais voulu partir. Et c'est une des problèmes, c'est un sujet que j'avais relevé, une des problèmes du club, une des grosses problématiques qui fait qu'on n'arrive pas à vendre certains de nos joueurs, c'est que quand on signe nos joueurs, on leur propose des contrats en termes de salaire qui sont beaucoup trop élevés. Et donc, du coup, les mecs, ils se retrouvent, ils regardent Mapou, ils se disent, surtout 50 contrats. 50 c'est ça. contrats. Donc, si imaginons Wolfsburg, ça l'intéresse pas. Ce qui est possible, parce que peut-être que le gars, l'Allemagne, c'est pas son championnat. Hein. Et peut-être qu'il n'a pas envie d'aller s'embêter là-bas. Et ben, tu vas te retrouver avec un deuxième Mapou sur les bras, avec un gars qui va tirer la gueule à l'entraînement, qui va tirer le groupe vers le bas. Et on en revient toujours à la même chose, qui est nos erreurs de gestion de beaucoup de dossiers dès qu'on les signe. Je suis complètement d'accord avec toi. Qui est un vrai problème. D'ailleurs, c'est un vrai problème. Et juste petite parenthèse, on se rend compte que là, bon, après, il y a eu la crise du coronavirus que personne ne pouvait prévoir, mais on se rend compte que là, l'OL est dans une situation où ils sont en train de tout faire pour baisser la masse salariale. Ce qui est quand même hyper rare à l'OL. C'est un truc que moi, parce qu'il y a 100 millions de pertes de chiffre d'affaires, parce que tu as un grand stade toujours à financer, hein, n'est-ce pas, hein, donc tu es obligé de rembourser l'emprunt. Tu as beaucoup de choses comme ça. C'est sûr que sans Coupe d'Europe, on va être obligé de faire des coupes budgétaires et notamment sur des gros salaires. Donc évidemment, ça va dépendre de beaucoup de ce qui va se passer au mois d'août, qu'on se le dise. Complètement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'OL étant coté en bourse, nous, on ne peut pas se permettre de rapporter un bilan comme Lille à 80 millions d'euros de déficit en fin de saison. C'est impossible. Exactement. Donc c'est très compliqué pour l'Olympique Lyonnais. Donc comme voilà, tu me donnes une espèce de passe décisive, on a eu le tirage au sort de la Champions League, du Final 8. Donc on a vu ce que pourrait être notre futur parcours.
si on arrive à passer face à la Juventus, parce que je ne sais pas si tu as vu d'ailleurs le match hier entre la Juve et l'Atalanta, une Atalanta extraordinaire. Ouais, le résultat qui reflète absolument pas le contenu du match. Ouais. Mais tu as une Juventus qui est complètement à la ramasse dans le jeu, qui n'est plus derrière son entraîneur, des joueurs qui sont limite physiquement pas bons. Il y a un truc, ça pêche physiquement, ça va pas vite, c'est pâteau. Mais tu as des individualités, tu as du Cristiano Ronaldo qui te met quand même les pénaltys, tu as du Paulo Dybala qui est peut-être l'un des meilleurs joueurs turinois sur le terrain hier. Donc attention, oui, on peut se qualifier, mais attention, il y a toujours des individualités à la Juve qui peuvent faire pencher la balance. Ouais. Moi, ce qui m'a rassuré sur le match d'hier, tu t'en as parlé, c'est l'aspect physique. C'est-à-dire que moi, je pense que si on arrive à être physiquement bien, après, tout peut se passer. Un match, ça peut tourner sur une action ou un détail. Mais si physiquement, on aura notre chance. Parce que franchement, il y a une stat, il y avait quoi? Il y avait 30 minutes de jeu, 25 minutes de jeu. La possession, c'était 71. 60, c'est incroyable. Ouais. La Juve à la maison, c'est un truc de fou. À la maison, c'est ouf. Et par contre, l'Atalanta, moi, du coup, j'ai regardé. Ce qu'ils ont fait tactiquement, c'est que ils alternaient entre deux positions. Soit un bloc très bas parce que la Juve manque de vitesse dans le jeu, ou soit ils sortaient très haut au pressing. Et à chaque fois, ils leur posaient des problèmes. Quand ils montaient, d'ailleurs, l'ouverture du score, ils montent au pressing, ils serrent. Exactement. Sur le temps de passe. C'est ce qu'ils ont proposé à Atalanta. Franchement, c'était un match, c'était un régal. Tu sais quoi? Ouais, c'était un régal. Et je me suis dit, est-ce que l'Olympique Lyonnais est capable de jouer comme l'Atalanta? Et dans ma tête, je me suis dit tout de suite, je crois pas, non. Il n'y a pas les automatismes. Tu sens que même la plupart des joueurs de l'Atalanta sont plus forts techniquement déjà que ceux de l'Olympique Lyonnais. Ah oui, il y en a. Comment il s'appelle leur numéro 10? J'ai mangé son nom. Papou Gomez. Ouais, voilà, Papou Gomez. Il a fait un match, mais techniquement, c'était. Et dis-toi un truc, c'est qu'on les a éliminés en Europa League sous Genesio en 2017. Mais aujourd'hui, c'est une équipe qui a gardé d'ailleurs la plupart des joueurs qu'on a affrontés de l'époque, mais surtout qui a un top coach. Et aujourd'hui, les mecs savent jouer ensemble, savent presser ensemble, vraiment, ils sont très forts. Il leur manque peut-être juste, je dirais, de se créer plus d'occasions. Mais en tout cas, dans le jeu, c'est très bon. Mais c'est pour ça, le Paris Saint-Germain, ils passeront, je pense, face à l'Atalanta, mais ça ne sera pas simple. Voilà. Ouais, après, c'est un jeu qui va quand même bien convenir au PSG parce que quand il presse haut, vu la qualité technique des joueurs, dans le dos, ça va. Ils arrivent à casser leur premier pressing à l'Atalanta, en gros, parce qu'ils sortent sur une ligne de 4. Si tu casses cette première ligne de pressing, derrière, tu as des boulevards. Et avec Mbappé et Neymar, moi, je pense que ça va être. J'ai envie que le PSG passe pour l'indice UEFA de la France, mais je pense que ça va être un match où on peut vraiment se régaler. Et alors, pour l'OL, si on passe la Juventus, le reste du parcours, t'y crois pas, tu sais pas. Honnêtement, je me dis que sur un match, déjà, ça nivelle beaucoup de choses. Et après, tu sais, moi, je me fais une réflexion. Le sport de haut niveau, c'est quelque chose d'extrêmement mental. Et tout le monde est en train de se conditionner, les joueurs le disent, les journalistes le disent, tout le monde est en train de se conditionner que cette formule-là, elle avantage les outsiders. Et je pense que tellement les gens se mettent ça dans la tête que je pense qu'on va avoir des surprises parce que quand tu te conditionnes à te dire ah c'est un piège, et ben tu tombes dans le piège. Tu vois, il y a une phrase d'Henry Ford que j'adore qui dans dit quoi de Henry Ford. Ah, Henry Ford. Ouais, ok. Qui dit, c'est une phrase, elle est géniale, elle est super connue, ça dit que vous croyez que vous soyez capable de quelque chose ou que vous croyez que vous n'en soyez pas capable, dans les deux cas, vous avez raison. Et donc, je pense que, franchement, il y a un coup à jouer. Parce que le Real, je pense que c'est City qui a passé, mais le Real, je les regarde en championnat d'Espagne, ça fait 1-0 à l'arrache à chaque match. Dans le jeu, ils sont pas top. City, on se rend compte qu'ils ont des gros trous d'air. Alors, soit ils peuvent t'en mettre 5, ou alors ils passent complètement à côté. Mais après, moi, je me dis, de toute façon, la Ligue des Champions, on n'est pas taillé pour la gagner. Et quitte à ne pas la gagner, je préfère me taper une affiche. Oui, je suis d'accord. Voilà. Je suis un petit peu d'accord. Voilà. Effectivement. Ça me fait plus kiffer. Il faudra passer
contre la Juventus. Sinon, on ne pourra pas rêver. Hein. Évidemment, là, on croit déjà qu'on est qualifié. Non, nous ne sommes pas encore qualifiés. Et tout va se décider le 8 août. 8 août. Je crois que c'est le 8 août. Voilà. Pour la suite du parcours de l'OL. Alors, l'OL qui revient de vacances. Hein, les joueurs vont être testés d'ailleurs par rapport au coronavirus parce que tous, tu as pu le voir sur les réseaux sociaux, ils ont été, je ne sais pas où, d'ailleurs en Europe, se bagnoder sur des bateaux, avoir des vacances de jet-setter en tout cas. Donc là, il va falloir se remettre au boulot. Et le trophée Veolia qui est, je pense, eh bien, une étape un petit peu supplémentaire dans la préparation de l'OL puisqu'on affronte deux équipes, les équipes de Glasgow, les Glasgow Rangers et les Celtic Glasgow. Et là, je dis bien si les deux équipes sont au même niveau de préparation que l'Olympique Lyonnais, eh bien, ça sera deux vrais tests. Ouais, je suis d'accord. Alors, juste petite parenthèse avant de parler de ça. Moi, j'avais déjà fait un parallèle sur la prépa physique et tout ça de l'OL. Il y a quelques jours, il y a Boab Telatari, qui est quand même, en termes Bob de Tari, prépa physique, entraîneur personnel de Ryan Cherky. Ouais, donc, mais c'est pour ça que je voulais en parler. Parce qu'il a parlé sur l'équipe 21 des deux préparations, parce que l'OL a repris 15 jours ou 3 semaines avant, je ne sais plus exactement, que le PSG. Ouais. Et il a dit qu'il y avait deux tactiques complètement différentes en termes de prépa physique. Et lui disait que le projet de préparation physique de l'OL lui paraissait extrêmement cohérent. En gros, il a dit ils ont fait un premier bloc où le but c'était de remettre tous les joueurs à niveau post-confinement, de tester tout le monde, de remettre tout le monde sur le même niveau. Derrière, leur donner une semaine de vacances pour oxygéner, parce qu'on sait très bien qu'à un moment donné, il faut que tu récupères. C'est des temps d'assimilation, ça s'appelle. Quand n'importe qui fait une prépa physique te dira qu'à un moment, il faut un temps d'assimilation. Tu fais des efforts, il faut que ton corps les assimile. Donc, c'est la semaine de vacances. Et derrière, un deuxième bloc de prépa qui est censé t'emmener à un pic de forme. Et lui dit, Boabtel Atari, donc qui est quand même bien informé via Ryan Cherky, que la préparation de l'OL lui paraît sur le papier plus intéressante que celle du PSG. Donc ça, c'est un truc qui est vraiment... Et donc, du coup, effectivement, ce trophée Veolia, parce qu'il fallait lui donner un nom, là, c'est ce tournoi amical, moi, on en avait déjà parlé brièvement, les adversaires me plaisent. Tu as deux équipes très physiques. Si elles sont bien préparées, elles vont nous rentrer dedans. Donc ça va être très intéressant par rapport au match de la Juve. Et l'OGC Nice, qui est quand même une équipe qui, en Ligue 1, enfin, a fini devant nous. Alors, l'OGC Nice, on ne les affrontera pas. On affrontera que les deux équipes de Glasgow. Je pas Nice. Ah non, Voilà. on joue pas Nice parce que les deux équipes de Glasgow ne peuvent pas s'affronter. Autre part que dans le championnat d'Écosse. Je ne sais pas pourquoi, il y a une espèce de clause ou un truc comme ça. Donc, on jouera que deux matchs. Voilà. Ça sera contre le Celtic et Glasgow Rangers. Moi, je vais vous sortir deux vidéos de présentation, que ce soit le Celtic ou le Glasgow. C'est hyper intéressant. Moi, je ne connaissais pas dans le détail la tactique des deux coachs, que ce soit Steven Gerrard ou Neil Lennon. Vraiment, je vous annonce, c'est très, très lourd. C'est du très, très lourd. Je ne dis pas que le championnat d'Écosse, c'est le top niveau, etc. Mais on a un entraîneur, notamment Neil Lennon, qui est exceptionnel du côté du Celtic Glasgow. Et vraiment, j'en parlerai. C'est pour ça que j'ai hâte d'avoir ces deux rencontres-là, si et seulement si il y a un même niveau de préparation. Parce que sinon, voilà. On verra bien. On verra bien, mais en tout cas, je pense, comme je te dis, je pense que c'est deux rencontres de haut niveau qui nous attendent, j'espère en tout cas, et qui nous permettra de préparer au mieux ce match contre le Paris Saint-Germain. Voilà, c'est tout ce que je dis sur ce trophée Veolia. On verra ce que ça donne. Mais en tout cas, les deux affiches sont alléchantes. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, quand j'ai vu, pour faire finir en parallèle sur le PSG, quand j'ai vu la préparation du PSG, ils vont jouer Le Havre, club de Ligue 2, Beveren, qui est pas top, et un troisième club qui est intéressant, je sais plus qui c'est. Mais la prépa, enfin moi, parce que j'ai envie que le PSG passe, parce que j'en ai marre, j'ai pas envie que la France à l'UEFA soit catastrophique, et j'ai un peu peur de la saison prochaine. Donc j'ai vraiment envie que le PSG fasse une demi, peut-être même plus, tu vois. Parce que j'ai pas envie qu'on se retrouve que le troisième du championnat soit même plus qualifié pour les tours préliminaires de Ligue des Champions. Et leur prépa, elle me fait un peu peur au PSG. C'est intéressant ce que tu nous dis. Et puis, dernier sujet, puisque ça fait bientôt 20 minutes qu'on parle, c'est passionnant, mais les gens après arrêtent de nous regarder puisqu'on est trop long. Dernière chose, c'est la vidéo de Willou. Je ne sais pas si la plupart d'entre vous l'ont vu sur le mercato idéal de l'Olympique.
lyonnais. Toi qui as vu la vidéo, mon cher Anthony, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu es plutôt d'accord, pas d'accord? Franchement, je trouve qu'elle est très bien faite, sa vidéo, parce que déjà, elle tient compte d'un premier élément qui est indispensable quand on analyse le mercato de l'OS, c'est que une fois qu'on a vendu et qu'on a acheté, il faut qu'on ait une balance qui soit minimum positive Ouais, de 50 millions d'euros. ouais. Déjà, elle tient compte de ça. Je ne sais plus le détail, j'ai pas fait le calcul, mais j'ai très bien vu qu'on vendait pour 150 et on recrutait pour 80. Donc déjà, économiquement, elle est viable. Le trio d'attaque qu'il propose sur le papier, il me fait kiffer de ouf. Franchement. Kluivert, en plus, j'adore les profils. Parce que Kluivert, c'est un peu le même profil que Memphis, dans le sens, pas le joueur, mais dans le sens où tu vas prendre un joueur qui est un peu en échec dans un grand club. Et déjà, ça me plaît, parce qu'on a vu qu'avec Memphis, ça a marché. Avec Rafa, dans l'ensemble, c'est pas trop mal réussi. Avec Denayer, c'est réussi. Donc, j'ai l'impression que d'aller chercher un joueur en échec dans un grand club, c'est c'est quasiment mieux que d'aller chercher un peu un joueur en réussite à Angers, par exemple, tu vois, ou à Lille. Et donc, son trio d'attaque, Kluivert, Memphis, Tengs, il me plaît, déjà parce que tu as trois Néerlandais, tu as trois joueurs archi complémentaires dans leur style de jeu, tu as deux vrais ailiers, qu'on n'a pas depuis des années à l'OL. Donc, sur le plan offensif, il me plaît beaucoup. Au milieu de terrain, pas trop de changements. Après, derrière, le seul truc, mais ça répond à une contrainte économique, c'est que je trouve qu'on son recrutement, il n'y a pas de leader. Et les joueurs, tu vois, c'est vraiment ce qui manque un peu. Mais après, si sur le papier, on a une équipe qui ressemble à ce qu'a proposé Willow, si on réussit à faire quelque chose comme ça et que derrière, on n'est pas sur le podium en Ligue 1, franchement, il faut qu'on se mette au badminton. Exactement. Donc toi, elle t'a plu. Bon, écoute, voilà, c'était. Allez la voir cette vidéo de Willou, les Gones. Elle est très intéressante. Il est très structuré dans ce qu'il fait. Donc pour ça, c'est très très intéressant. Voilà. Bon, 21 minutes qu'on parle. Merci beaucoup Anthony de toute cette interview qui était, je trouve, passionnante parce que tu as un vrai regard sur ce qui se passe à l'Olympique Lyonnais, sur l'actualité. Donc c'est toujours un plaisir et je crois que d'ailleurs les followers de cette chaîne t'en remercie d'avance. Donc d'ailleurs, les gones là, qui regardaient cette vidéo, n'hésitez pas à commenter ce qu'a dit Anthony. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou non? Merci en tout cas de liker, de partager cette vidéo et de vous abonner. C'est important. Ça nous donne tous de la force, comme dirait Willou. Voilà, merci beaucoup Anthony. Très bonne fin de week-end à toi et à vous. Et puis, on se dit rendez-vous à la semaine prochaine avec ce trophée Veolia qui va, je pense, nous occuper un petit peu. Ciao Anthony, merci. À toi.